Il ne suffit pas de se dire genre je suis capable de faire ça. Vous devez pouvoir regarder dans vos archives et réaliser ouais, j'en suis vraiment capable. C'est ça la confiance. Et cela se construit à travers tous les défis que vous relevez. Mon rêve était la seule chose à laquelle je pensais. Sauf que maintenant, le rêve disparaît. Et maintenant, il est remplacé par cette longue liste de choses à faire. Ce nouveau planning, toutes ces tâches qui doivent être faites. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et seulement à ce moment, vous devenez le maître de votre propre rêve. Je crois que nous devons construire notre propre estime. L'estime, c'est comme... Il y a plusieurs sortes d'estime comme... Votre mère qui vous dit de croire en vous-même, et il n'y a rien de mal avec ça. Mais il y a aussi l'estime qui se construit. Et l'estime qui se construit est celle où vous êtes constamment, genre... Personnellement, j'ai grandi dans un mauvais environnement. Donc la façon que j'ai trouvé de construire cette estime était à travers des tâches intimidantes que je me suis imposé de faire. Et donc c'est la preuve positive que... je peux. Et tout ça est corrélé. Et c'est comme ça que cet enfant bon à rien que je croyais être a pu devenir celui que je suis aujourd'hui. Parce que maintenant je peux me dire, j'ai été dans 3 semaines de l'enfer. Je suis allé à la Ranger School. Je suis passé par la Delta Force. Vous avez construit une pile indéniable de preuves. Toutes ces choses sont les preuves. Chaque fois que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, la confiance en soi provient des choses que vous faites. Vous devez construire votre confiance en vous. Vous devez construire votre estime. Il ne suffit pas de se dire genre, je suis capable de faire ça. Vous devez pouvoir regarder dans vos archives et réaliser ouais, j'en suis vraiment capable. C'est ça la confiance. Et cela se construit à travers tous les défis que vous relevez. Nous avons tous des perspectives limitées. Dans mon cas par exemple, je viens d'une petite ville dans l'Indiana, où il y avait seulement une poignée d'autres familles noires. Et beaucoup de monde dans cette ville. Quand vous venez d'une ville de 8000 habitants, vous pensez genre, il y avait une usine locale qui s'appelait Great Dane. Et du coup tu penses genre, tu sais quoi? Je vais travailler dans cette usine, acheter une maison dans cette ville et vivre à côté de ma mère. Parce que c'est tout ce que vous connaissez. Et donc nous sommes si nombreux à venir de ces endroits si restreints physiquement et mentalement que nous ne parvenons pas à penser au-delà de seulement ce que nous connaissons. Nos esprits sont enfermés dans ces petits compartiments. Mais une chose que j'ai été capable de faire, c'est de rêver. Beaucoup de gens savent rêver, mais la plupart des gens deviennent esclaves de leurs rêves. Je me suis permis de rêver au-delà des 4 putains de murs de cette ville. Et au moment où vous devenez capable de vraiment plonger dans ce rêve, sans pour autant en devenir l'esclave, c'est à ce moment que vous devenez la personne que vous êtes destiné à devenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas devenir l'esclave de son rêve? Beaucoup de gens s'assoient et rêvent d'être une figure sportive, ou rêvent de devenir un Navy Seal, ou rêvent de devenir un astronaute. Sauf que toutes ces choses ne sont que des rêves, et ils ne fournissent pas le travail nécessaire à la réalisation de ce rêve. Maintenant, quand vous devenez le maître de votre rêve, c'est quand vous dites « je veux devenir un Navy Seal », et puis vous dites « ok, je vais perdre 48 kilos en moins de 3 putains de mois ». Mon rêve était la seule chose à laquelle je pensais. Sauf que maintenant, le rêve disparaît. Et maintenant, il est remplacé par cette longue liste de choses à faire. Ce nouveau planning, toutes ces tâches qui doivent être faites. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et seulement à ce moment, vous devenez le maître de votre propre rêve. Ça fait du bien de rêver de toutes ces choses. Vous vous sentez inspiré. C'est bien tout ça. Mais devinez ce qui se passe quand le réveil sonne à 4 heures le lendemain matin. Et que vous devez vous entraîner. Je n'ai pas envie d'être un Navy Seal aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'être... Peu importe ce que c'est. Je commencerai demain. Et c'est le schéma habituel de la vie des gens. Et c'est pourquoi je parle de vider son esprit. Tant que vous ne voulez pas vraiment faire quelque chose, vous serez toujours un beau parleur. Vous trouverez toujours des excuses.